Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi de la 4e semaine du temps de l'Avent, année B, lu par la sœur Patience Konouté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Pala Tchaou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Horacio Tegbu de la Société des Missions Africaines. Lecture du premier livre de Samuel au chapitre 1, verset 24 et au chapitre 2, verset 1. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors: « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie.
Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur et Anne fit cette prière. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église. À l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 1, versets 46 à 56. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes à 3 jours de Noël et nous sommes toujours dans l'action de grâce au Seigneur d'être parmi les élus de ce grand jour qui s'annonce. Les textes que nous venons d'écouter nous invitent à la reconnaissance pour les merveilles reçues de Dieu. Dans la première lecture, en effet,
Il s'agit de la mère de Samuel, Anne, qui en signe de reconnaissance à Dieu pour ses prières qui ont été exaucées, pour respecter son vœu prononcé à Yahvé, a pris son garçon Samuel pour l'offrir à son service. Et dans l'Évangile, c'est Marie, heureuse de toute la bonne nouvelle qu'elle a reçue de l'ange, chante ce cantique que nous venons d'écouter. D'abord, elle est heureuse de savoir que les prières du peuple d'Israël ont été exaucées, car Dieu a enfin envoyé son Sauveur. Ensuite, heureuse de savoir que Élisabeth porte le précurseur comme l'avait prévu l'ange. Et enfin, Marie est heureuse parce que c'est elle qui a reçu cette grâce spéciale d'être la mère du Sauveur de l'univers. Alors son cantique n'est qu'une pure action de grâce en signe de reconnaissance au Seigneur. Mais bien-aimés dans le Christ, sommes-nous reconnaissants au Seigneur quand nous recevons des merveilles de lui et des miracles qu'il opère dans notre vie? Lorsque nous sommes dans le besoin et problèmes et que nous faisons des demandes au Seigneur, accompagnés des vœux comme Anne dans la première lecture. Lorsque Dieu fait sa part, comment assumons-nous à notre tour nos promesses que nous avons faites? Mes frères et sœurs, le souffle de vie, notre famille, nos mouvements de chaque jour, le travail que nous faisons, les inspirations que nous avons pour nos activités et projets, bref, tout ce que nous avons et faisons, c'est bien le Seigneur qui l'assume. Et donc notre vie ne doit qu'être une pure action de grâce, une louange à Dieu en signe de reconnaissance pour lui, car il ne cesse de veiller sur nous, de nous donner ce que nous lui demandons. Prions donc au Seigneur de nous aider à savoir lui dire merci, à mieux le louer et l'adorer à travers notre vie quotidienne. Et que Dieu bénisse ses paroles dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.